possibilité de voir et de faire en sorte aussi que notre audition fonctionne. Pas seulement pour écouter les gens qui nous racontent n'importe quoi. Nous accorde l'audition pour écouter ta parole. Aussi sanctifie nos oreilles, sanctifie notre raison. Nous prions que la connexion soit bonne avec notre esprit. Seigneur, que le résultat de tout ce que nous allons entendre ce matin soit vraiment la foi et l'action. Que toute la gloire te revienne. Toi qui ne veux pas que nous fassions du surplace, qui nous donne une direction. Bénis chacun au moyen de ta parole. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a 3 semaines, nous avons commencé un programme donc, de jeûne et prière. La thématique tourne autour du réveil. Selon Éphésiens, réveille-toi, toi qui dors, et le Christ resplendira sur toi. Nous sommes une 400 de personnes qui régulièrement arrivent les soirs. Et nous aurons du mal à revenir sur tout ce qui s'est dit et fait pendant déjà ces 3 semaines. Sinon, ce matin, permettez que nous résumions cela autour donc du sous-thème de la semaine dernière, qui est relatif donc à notre délivrance, notre réveil de notre état de pauvreté, de précarité. Et je voudrais donc ne pas inventer la roue, puisque il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que nous allons donc voir se trouve dans la parole de Dieu, et nous prendrons donc comme ça 2 textes pour soutenir donc notre exhortation et notre argumentaire. Le premier texte, nous le trouverons dans l'Ancien Testament, le deuxième, nous le trouverons dans le Nouveau Testament. Voici donc nos 2 textes de base. Nous sommes dans, pour ce qui est du premier, 2 Rois, le chapitre 4, nous lirons les 7 premiers versets. 2 Rois, chapitre 4, nous lirons les 7 premiers versets. Et nous aurons dans le Nouveau Testament, Éphésiens le chapitre 3, le verset 20. Éphésiens le chapitre 3, le verset 20. Voici donc ce qui est écrit dans Éphésiens le chapitre 4, dans 2 Rois. 2 Rois le chapitre 4. Un homme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il le dit: va demander dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Mais, verset 5, alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle en versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils:
présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Nouveau Testament, nous avons dit Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, 20. On peut remonter un peu au verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec vous, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Faisons quelques rappels en rapport avec le premier texte. Il n'y a pas grand-chose à dire tellement l'histoire ressemble à notre histoire. L'histoire ressemble, si ce n'est pas à l'histoire de tout un chacun, mais au moins il y a des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. C'était quoi la situation de cette dame? Cette dame était une servante de Dieu. Comment on sait que c'était une servante de Dieu? Parce qu'elle était elle-même femme d'un prophète. Mieux, son éducation, le fait qu'elle se tourne vers un homme de Dieu pour poser son problème, révèle que c'était une femme d'une certaine consécration, sauf erreur. Femme de Dieu, nous sommes conscients que les prédications que nous avons ces derniers temps, c'est qu'aucun malheur n'arrive